apprend à utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Alors le théorème de Thalès, je le rappelle, il y a une histoire de configuration de Thalès, c'est ma condition, et donc égalité des rapports de longueur. La réciproque du théorème, vous vous souvenez, en fait, on inverse l'ordre. Donc, la conclusion de tout à l'heure devient ma condition, et puis la condition du théorème devient la conclusion de la réciproque. Allez, on reprend tout ça. On vient de dire, et ça il faut l'apprendre. Théorème de Thalès. Si j'ai deux droites sécantes, deux droites parallèles, alors égalité des rapports de longueur, je remplace ensuite par les chiffres et je peux donc calculer une longueur manquante. Réciproque du théorème. J'ai une même histoire de configuration, mais à écrire un peu autrement. Et je fais du calcul. Si jamais je trouve égalité de deux rapports de longueur, alors c'est que les droites sont parallèles. Donc on va s'en servir pour démontrer que deux droites sont parallèles. Allez, proprement, voilà comment on l'écrit. Donc, cette histoire de configuration de Thalès, maintenant, dans la réciproque, il va falloir le rédiger avec une longue phrase à apprendre par cœur. On va dire, regardez, on regarde à droite. Si les points A, E, C sont alignés, et que les points A, D, B sont alignés, mais alignés aussi dans le même ordre, et qu'ils sont alignés sur des droites qui sont toutes les deux sécantes en A, eh bien, si je trouve l'égalité du rapport, alors c'est que les droites sont parallèles. Donc ce qui est important, c'est de bien dire dans le même ordre, parce que si c'était pas dans le même ordre, que par exemple le point D, il était après le point B, vous voyez bien que j'aurais des triangles complètement déformés. Et là, ça ne marcherait pas, vous comprenez bien, ça se voit. Hein. Allez, on commence par à regarder l'énoncé et on va bien le rédiger sur le cahier. Donc un énoncé qui me donne des longueurs et on me demande de démontrer que des droites sont parallèles. Démontrer des droites parallèles, dans mon esprit, c'est forcément la réciproque du théorème de Thalès. Je n'ai aucun autre outil pour démontrer que deux droites sont parallèles. Alors, on va le faire encore une fois avec la configuration vue en quatrième, mais vous pourrez essayer avec la configuration du papillon de troisième, on obtient exactement la même rédaction. Allez, c'est parti, on regarde d'abord ce qu'on a. Ici, j'ai reporté ma longueur 5, ma longueur 8. Ici, j'ai une longueur 7,5 et donc une longueur 12. Bon, j'ai compris quels sont les deux rapports de longueur que je vais utiliser dans mon calcul. C'est le rapport de longueur à droite, le rapport de longueur à gauche. Dans d'autres énoncés, on aura besoin du rapport de longueur qui sera en bas. Hein. C'est pas toujours comme dans cet exercice-ci. On y va sur le cahier. On va commencer par le calcul. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, je dois trouver qu'il y a égalité. Mais tant que je ne sais pas s'il y a égalité, vous savez que je n'ai pas le droit de l'écrire. Sinon, je serai en train d'écrire une égalité fausse. Donc, exactement comme pour Pythagore, on va commencer par calculer d'une part un rapport de longueur et puis d'autre part un deuxième rapport de longueur. Et peu importe le sens. Ici, j'ai choisi de commencer d'abord à droite. Bon, donc ça fait 5 sur 8. À la calculatrice, je trouve 0,625. Ensuite, je fais à gauche. Ça fait 7,5 sur 12 et je trouve 0,625. Et là, attention, vous avez envie de dire, oui, il y a égalité, donc ça marche et tout. Non. Il faut pas oublier de rajouter la petite condition, la configuration de Thalès. Allez, on regarde toujours à droite. Je vais dire, les points AEC et les points, cette fois-ci à gauche, ADB sont alignés dans le même ordre sur des droites sécantes en A. Encore une fois, cette phrase, on l'apprend par cœur, d'accord? Et elle marchera toujours dans la mesure où on se met toujours la figure avec A en haut. Du coup, on sait ce qu'on a à faire. Donc, deux droits, les points alignés dans le même ordre, droite séquente. Et dans ce cas, vu que j'ai trouvé égalité, donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, vous savez qu'il faut citer la propriété. Les deux droites sont parallèles, c'est ma conclusion.